Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Golang. Donc là c'est l'épisode 2, on va voir les nids des variables. Donc on commence tout doucement, on crée un fichier, donc on appellera main.go. Donc dans le fichier main.go, comme d'habitude, package main. Ensuite on définit la fonction principale, donc c'est la fonction main, qui sera exécutée donc par le langage. Donc pour créer une variable, on a le premier choix. Donc le premier choix, var, le nom de la variable, le type, égale le contenu de la variable, comme ce que vous voyez là. Donc var prénom string égale Hicham. Fin, très simple. Donc ensuite on va afficher simplement le contenu de la variable. Donc un simple fmt.println, donc je m'appelle, ensuite on rajoute prénom, donc Hicham. Voilà, donc on met un petit plus prénom, voilà, donc très très simple. Une fois qu'on a fait ça, on va exécuter ce que ça donne, on va voir ce que ça donne si on exécute. Donc go run main.code.go, pardon, main.go. Voilà, donc on voit bien le je m'appelle Hicham. Donc ensuite, on va voir qu'on peut concaténer les variables. Donc ajouter un nom de famille par exemple. Donc là, on va mettre plus nom. Il va nous dire comme quoi il n'existe pas. Et on va le créer. Donc on a une deuxième façon de déclarer des variables. Donc c'est en mettant le nom de la variable, deux petits points égal. Donc le deux petits points égal, ça veut dire que ça va d'une part initialiser la variable et ensuite lui donner une valeur. Donc là, exactement ce qu'on fait. Donc là, dans la deuxième notation, on voit bien qu'il n'y a pas réellement besoin de spécifier le type, hein. Donc là, on va avoir un petit cas assez spécifique. Donc si on définit un âge, donc un âge, donc c'est un integer, on va lui dire qu'on a que j'ai 19 ans. Voilà. Donc on va l'écrire au niveau du code. Donc là, je vais juste activer le WAP pour simplement que ça revienne à la ligne, pour pas que ce soit trop moche pour vous. Donc là, on va écrire âge. On voit bien qu'on a une erreur. Ils nous disent comme quoi tu peux pas concaténer des strings et des integers. Tu vois, ça marche pas ensemble. Donc là, on va juste lui dire que tu vas convertir ça. Donc il y a une petite fonction qui s'appelle itoa, donc je crois que c'est int to string. Et il y a atoa, donc c'est le contraire. C'est pas int to string, c'est string to int. Voilà. Donc là, on voit bien que ça marche, donc j'ai 19. On rajoute le petit en, donc en juste à la fin. Voilà. Et on voit bien que ça marche, j'ai 19 ans. Voilà.